Un ministre plus un avocat plus un autre ministre égale 3 prétendants indépendantistes à la députation française. Objectif, obtenir de François Hollande le règlement d'une partie de la dette de la Polynésie qui s'élève à 90 milliards, soit 17% de son PIB. La première action qui consiste à mener, c'est le rétablissement de nos finances publiques. Et pour cela, il y a 2 dispositifs. Il y a premièrement la dotation exceptionnelle de 6 milliards. Qui est une dotation qui était prévue de verser en 2011-2012, qu'il faut mettre en application le plus tôt possible, et bien entendu la réouverture des guichets de l'AFD, qui nous ont été fermés depuis le mois de janvier de cette année. Autre élément clé du trio, l'expérience juridique, celle qui permettra notamment de réformer totalement la loi Morin sur l'indemnisation des victimes du nucléaire et de faire du tahitien une langue officielle au même titre que le français. Je souhaite effectivement que les Réo Maoris puissent avoir leur place aux côtés de la langue française. Ça participe du travail de réconciliation avec la France et ça participe également du travail de reconnaissance de l'identité polynésienne, de la langue polynésienne. Ça permettrait également de dégager des emplois puisqu'il faudra des personnes pour traduire le tahitien en français et le français en tahitien. Donc quelque part, il y a tout un chantier à mener pour la reconnaissance des langues polynésiennes. Et puis après le conflit qu'il a opposé durant de longs mois aux représentants de l'éducation nationale, le ministre Tawitinena veut renégocier la convention État-pays en matière d'éducation. Il s'engage aussi à remettre l'histoire de l'Océanie et de la Polynésie au cœur des programmes scolaires. Il est important pour que nos enfants réussissent à l'école, c'est qu'ils connaissent leur culture. Donc il est vrai que l'intégration de l'histoire et de la culture maori serait une de mes priorités au sein du système éducatif local. Comme nous le savons également, il va falloir rapidement régler le problème au niveau des examens scolaires. Notre histoire a été supprimée, aussi bien au niveau du DNB qu'au niveau du bac. Mais contrairement à François Hollande, Oscar Temaru n'a pas annoncé qu'il se séparerait de ses ministres en cas d'échec aux législatives.